Donc, rebonjour. Je continue sur mon air d'aller pour ne pas perdre le fil de mon idée. Je vous racontais que, bon, dans la précédente vidéo, que j'essayais de vous montrer que je voulais traiter de différents sujets, puis les artistes en font partie. Je souhaitais ou espérais que si vous êtes des artistes, et j'allais vous dire que vous avez des talents, peu importe le talent. Et c'est pourquoi je ris, c'est que j'ai toujours, si vous êtes bon chanteur, ben, je peux vous référer. Si vous êtes bon, puis vous voulez m'enseigner le dessin, mais je peux vous référer. On pourra faire une banque interreliée. Et j'ai toujours en tête, si vous êtes bon à la guitare, dites-moi là. Si vous êtes bon en dessin, dites-moi là. Si vous êtes un chanteur, dites-moi là. Un poète, dites-moi là. Peu importe le talent, on pourrait se référer. Vous êtes bon, puis vous pétez bien, vous faites des beaux pets, des beaux vents, dites-moi les. On va vous faire la promotion. Non, je fais des farces, voyez-vous. C'est juste pour dire. Mais je crois que quand j'entendais que on va m'aider, on va me rajeunir, on va augmenter mes talents. Je pense que il y a une partie de vrai là-dedans. Parce que mon évolution, là, c'est comme le phénix. Je suis comme le phénix. Je renais de mes cendres et j'ai des talents que je n'avais pas. J'ai échappé un Saint-Germain, j'ai échappé. C'était ça c'était mon ange de naissance. Aléa, je vous avais parlé. J'avais fait la flamme de Saint-Germain. J'ai-tu besoin de vous dire c'est qui? N'oubliez pas, là, j'ai pas de formation. OK? J'ai jamais appris à. Bon, ça c'était comme Nemamia. Nemamia, c'est une de la deuxième. Pensez là, le cœur, lié avec le cœur. Bon, Métatron. Métatron. J'avais fait Jésus, Joshua. Hiératel. Saint-Michel. Joshua. Joshua. Voyez-vous, c'est ça. Tout ça pour parler, c'est un peu ça l'idée, c'est de traiter de différents thèmes sur ce site-là. Je vous parlais de un type qui s'appelait Highland Giddens, à l'époque d'Anna, de Madame Assoumia, de Prophétie, Didi, que j'adore aussi, qui est très bonne. Je parle de personne, le secret des flammes. Quand je suis rentré dans la maison, je dois vous dire qu'il y a 4 ans, à peu près, j'ai eu une intuition. Je ne nommerai pas personne, puis j'ai eu dans ma tête qu'un jour, à un endroit, j'aurais à intervenir à cet endroit-là pour. Je comprenais pas pourquoi je regardais toujours à cet endroit-là, puis je me disais, qu'est-ce que j'ai à regarder tout le temps là? Et à toutes les fois que j'avais cet endroit-là en visuel, j'étais porté à regarder. Je me demandais comment ça je suis porté toujours. Jusqu'à temps que je me rende compte que il y avait des personnes à cet endroit-là, sûrement que je devrais protéger. Je me disais ça. Parce que pourquoi je serais attiré, mis à part une chose comme ça? Parce que mes intuitions et je vous ai parlé de l'hypersensibilité, je ressentais qu'à cet endroit-là, il y avait sûrement un jour, je parle il y a 4 ans, là, on est en 2025, en 2021. Et ça, c'est arrivé, qu'est-ce que je pensais? C'est arrivé dans la dernière année. Je dirais les 13 derniers mois. L'intuition que j'avais eue, c'était, il va falloir que j'intervienne sûrement pour aider quelqu'un dans cette famille-là, qui habite là, et ça va sûrement être une femme, parce que
c'est rare que j'ai eu à intervenir, je l'ai fait, ça m'est arrivé, puis je l'ai fait. Intervenir pour des hommes, des amis ou des personnes que je trouvais qu'il y avait exagération. J'ai aidé des personnes handicapées, j'ai donné plein de choses. Je suis quelqu'un de prévenant et généreux et attentif et empathique. Et ma mission pour moi, c'est d'aider. Peu importe, c'est de donner. Je crois qu'on m'a donné le don de pardonner. On m'a donné le don d'aimer. Et ce que j'entends, c'est que l'amour que j'ai pour tout le monde, pourquoi que j'aime tout le monde, c'est que j'ai l'amour de mon Père Céleste en moi. Il m'a donné ce don-là. De donner son amour. J'ai déjà entendu, je vais tellement te changer, Régis, que à travers toi, les gens vont voir ta transformation et vont comprendre que je t'ai touché. Et à travers toi, je vais briller. Moi, je ne voyais pas ça. Je vous ai parlé de YouTube, que s'il faut se parler à travers YouTube, je vais le faire. Et la raison, c'était aujourd'hui, les technologies ont changé. Et bon, le monde n'y va plus dans les églises. Les cathédrales sont vides. Malheureusement, je suis catholique, hein, je suis baptisé dans une religion catholique. Et j'endosse vraiment pas tout d'eux. Il y a plein de choses que j'avais commencé à vous parler que je n'étais pas d'accord à propos de la Bible. Mais quand j'ai eu mon contact avec Joshua, je lui ai tout de suite parlé de ça, hein. Mais tout ce que je croyais qui était faux, dont lui et sa relation avec Marie-Madeleine, je vais vous la raconter telle que je l'ai vécue. Tirer les leçons ou la compréhension que vous voudrez. Je vous dirai pas quoi penser. J'ai posé la question. Ça se peut-tu que Marie-Madeleine soit à côté de toi? Parce que je ressens que, avant de savoir toi, Joshua, tu étais mon guide, je pensais que c'était Maman Marie et Marie-Madeleine. Je ne sais pas pourquoi. En marchant dans la nature, j'avais eu ce sentiment ou ce pressentiment-là que si j'avais des guides, moi, c'était sûrement relié puisque je suis une énergie féminine et que je suis dans le cœur, dans l'intuition. J'apprends les genres et là, je suis rendu ouvert au monde de l'invisible. Je comprends que je suis une énergie féminine à cause de mon intuition, mon cœur, mon hypersensibilité, mes dons. Je suis pas une personne qui est à l'argent loin, loin de ça. Ça ne m'attire pas, mais zéro. OK? Parce que j'en ai fait de l'argent. Beaucoup. Dans différentes sphères de ma vie. Je veux tout de suite faire une petite parenthèse. Quand je vous parlais des anges, les miracles, là, ça existe. Puis, ce que je veux dire, c'est que moi, là, quand je vous ai dit que j'étais dans un milieu criminel, hein, je vous ai parlé, j'allais en cours, puis je passais en cours. Je vous ai dit que mon ange premier, c'était Aéa, qui est les yeux de Dieu. Yeratel, c'était comme l'équivalent. Mon numéro 1, c'est Aéa. L'équivalent du numéro 1 aussi, ça serait comme un A et un B, si on veut. Les deux sont égales, sont en première position, et c'est Yeratel. Bon, Yeratel et Aéa, je vous ai dit qu'ils étaient liés. Aéa et Yeratel, ce sont des amis, meilleurs amis, des buddies, des amis d'enfance, appelez ça comme ça, un brother, un vrai frère. Bon, et Aéa, quand ça ne fait pas, il va voir Yeratel. Je vous ai parlé de Namémia, son équivalent, c'est Umabel. Okay? Namémia, je pense que c'est relié au cœur, les décisions du cœur, l'intuition ou la progression dans ta vie, peu importe la créativité ou quelque chose comme ça. Et la troisième, c'est le Cabel. Le Cabel, lui, il ne change pas. Le Cabel, il est bon. Tu sais, je vous ai dit, j'en ai 5,
Mais la troisième, quand j'ai refait le calcul pour les deux autres, puis que je me suis rendu compte que j'avais le droit à Hieratel et à Mabel, ben la troisième, c'était Luc Abel que j'ai déjà. Donc, en troisième position, Luc Abel ne change pas. Le miracle que je veux vous dire, c'est que moi, je vous ai dit que j'avais un dossier criminel. Hein? Je vous ai parlé que j'allais en cours. Et je vais le dire là, puis je n'ai même pas peur, mais à 61 ans, ils ne pourront pas rien faire de toute façon. Mais je suis passé en cours pour une cause que j'aurais dû partir en prison. Et quand je vous dis que j'ai été sauvé de ce milieu-là, c'est que quand j'arrivais en cours ce matin-là, je partais pour 5 ans, moi, dans ma tête, en prison. J'avais déjà connu une sentence de 6 mois et j'avais trouvé ça énormément dur. Et bon, quand j'ai su que peut-être je partais pour 5 ans parce que j'avais protégé un jeune garçon qui n'avait pas 18 ans, que je trouvais que ça n'avait pas d'allure, qu'est-ce qui s'embarquait, c'est confirmé que ça n'avait pas d'allure. J'ai protégé ce jeune-là et c'est moi qui ai écopé. J'ai fait son paratonnerre et j'ai écopé de sa sentence. Que j'avais pas rapport, peu importe l'histoire, c'est moi qui l'ai pris pour protéger ce jeune-là. Il dit que Luc Abel, lui ici, il est dans le milieu de la justice. Luc Abel, je lui ai dit, Hieratel, c'est les yeux de Dieu, l'autre, c'est celui qui punit. Luc Abel, il est reconnu comme celui qui déteste les injustices, il les protège aussi les gens qui travaillent dans le milieu de la justice, mais lui, ça va être plus comme les greffiers, les personnes qui sont plus dans l'administration juridique, on va dire. OK? Ça peut être des avocats aussi, mettons. Mais non, je fais des farces. On a besoin. Mais il peut protéger les policiers, il peut protéger les ambulanciers. Donc, c'est dit il déteste quand il se rend compte que un de ses protégés, ou peu importe, ceux qui demandent son aide, il se rend compte qu'ils ont été jugés trop fortement, ou jugés à tort, ou jugés, peu importe, s'il trouve que c'est pas juste et que vous êtes dans votre raison de croire que c'est pas juste aussi, il pourrait bien être le genre d'ange qui va faire disparaître des preuves. Quand j'ai lu ça, je dis « Ah! » Et là, j'avais jamais compris que ce matin-là, quand j'ai passé en cours, que je pense que je vais rentrer pour 5 ans, mon avocat va me dire un matin, t'as plus de dossier criminel, t'as pas d'antécédent, et moi, j'ai pas les sous pour payer ça, là. Une histoire de même, là. On se comprend qu'il y a juste les manias du crime qui peuvent faire ça. Ben moi, ça m'arrivait. J'avais compris qu'il fallait pas que j'en parle, parce que si il y aurait pu avoir un mafieux qui croit que j'avais des connexions que j'avais pas, ça m'a fait peur, j'en ai jamais parlé, parce que je me disais, si jamais ça sort, et on va vouloir savoir comment, mais je pourrais pas l'expliquer. Puis bon, c'est quelque chose qui est réel, mais ça m'est arrivé. Mon dossier criminel a disparu, je suis tombé vierge. Je suis sorti de ce palais de justice-là ce matin-là avec un miracle qui m'est arrivé. J'avais jamais compris pourquoi, jusqu'à temps que j'apprenne que Luc Abel est mon ange, mon troisième ange. Et je lis que s'ils pensent que tu as été mal jugé ou à tort, ou que tu as payé ta dette et qu'on devrait te laisser en paix, puis qu'on ne le fait pas, mais il va t'aider, ben moi, mon dossier criminel a disparu. Pouf! On ne l'a jamais retrouvé. C'est ça un miracle à 14-14. Encore. Écoutez, je vous reprends là-dessus et ça existe les anges, ça existe les miracles. Et voilà un éveil de quelqu'un, dit un élu qu'on protège. Je vous en reparle. OK. Un élu, un enfant de Dieu. J'aime mieux. Parce qu'un élu, prétentieux le gars.